passer aux autres débats de la semaine, eh bien Nicolas Bedos, monsieur Nicolas Bedos, va nous rejoindre pour nous raconter sa semaine mythomane. Bonsoir, Nicolas. Alors vous allez encore nous faire avoir des ennuis, non? Comme la semaine dernière? Je sais pas. Je les regarde un peu, parce que c'est la première fois que je vais lire un texte devant un public d'extrême droite. Non, il y en a quelques-uns, mais c'est très mélangé. Donc une semaine mytho. Lundi, alors que nous est révélé le nom des invités de ce soir, à savoir Marine Le Pen en tête de gondole, tête de turc et pour beaucoup tête à claque, je ramasse quelques conseils autour de moi. Lundi, plusieurs de mes amis me conseillent plutôt qu'un blabla prétendument malicieux et finalement convenu d'en venir carrément aux mains avec notre invité, procédant en guise de joute verbale à de véritables prises de catch, en voyant Mademoiselle Le Pen valdinguer dans le décor en carton-pâte de France Télévisions, la finissant avec les dents, tranchant dans les veines pour finalement engager le pronostic vital, et ce, sous le regard éberlué des 40 téléspectateurs qui nous regardent encore à cette heure si tardive que même David Guetta et Frédéric Becbédé s'apprêtent à se coucher. La méthode défonce-lui sa grande gueule me semble assez originale en cette période politiquement correcte où il n'est pas bien vu d'assassiner une femme. Fût-elle blonde et d'extrême droite ou du Front National, dites-vous, ni même, sécuritarisme oblige, de la corriger. Voilà pour les conseils de lundi proférés par les plus raisonnables de mes camarades. Mardi, d'autres connaissances éclairées me conseillent plutôt la méthode séduction. Ne diabolisons pas le FN, au contraire faisons preuve d'entrisme en pénétrant notre invité d'un regard embrasé, mêlant charme et complicité feinte. C'est ainsi que je pourrais complimenter Marine sur sa chevelure dorée, indéniablement propre, loin de la tignasse foutraque de Fadela Amara et autres Christine Boutin, avec qui je partage quelques idées, certes, mais avec qui l'idée de partager mon lit me semblerait aussi odieuse que de lire cette chronique chaque vendredi sans être excessivement payé. Non, c'est pas possible. Oui, Marine. Oui, Marine, vous avez un physique passablement passable, voire plutôt réjouissant, et c'est à nous dégoûter de la morphopsychologie, tant l'égoïsme un peu ringard et l'agressivité, tout de même, que comportent vos discours ne semblent pas contaminer vos expressions plutôt charmantes, votre sourire plutôt amical et vos yeux d'un bleu presque enfantin. D'ailleurs, si vous étiez ma meuf, comme disent les jeunes, je passerais mon temps à dire à mes amis « Mais elle écoute pas, Jeannot, tu la connais, elle est mignonne, elle est sympa, mais la pauvre, tu sais très bien qu'elle y comprend que dalle. Puis elle revient de si loin. T'imagines un peu le père qu'elle se tape. Tu crois que c'est facile, toi, d'écouter des horreurs depuis l'âge de 5 ans, d'être montré du doigt à l'école, telle une négresse sans ses papiers. Tu penses pas que ça te brise un cerveau aussi efficacement qu'une consommation répétée de crack sur un banc de Stalingrad? Laisse-la causer, Jeannot, et goûte plutôt ce qu'elle vient de nous cuisiner. Au moins ça, elle sait faire. Jeudi, alors que je termine ma prochaine pièce, un chef-d'œuvre parmi d'autres, je me rends compte que quelque chose me relie à Marine. Quelque chose que peu de gens vivent, nous sommes, elle et moi, des enfants de célébrité. N'est-ce pas? Elle et moi avons dû trouver un moyen d'exister en portant un patronyme qu'il s'agissait de servir, de revendiquer, de transcender ou de pourrir littéralement. Marine, tout comme moi, a décidé de le revendiquer. Moi, en écrivant quelques pièces pour mon père, prenant le risque de susciter les sarcasmes attendus de la critique parisienne, et elle, en reprenant carrément la même pièce dramatique et boulevardière que son père nous inflige depuis des décennies. Sauf que j'ai envie ce soir de dire à Marine qu'il lui ferait le plus grand bien d'aller fouiller dans d'autres répertoires, qu'il y a des auteurs merveilleux sur d'autres étagères, et de même que la chrétienne Chichi Pompon Christine Boutin est en train de virer vers une gauche humaniste, je rêve de ce jour où Marine éclatera en sanglots devant nous en hurlant « Ça suffit, nom d'un cul, j'en ai marre !» de tout ce folklore de mon père et ses calembours vaseux, son petit rire un peu pervers, ses électeurs parfois haineux, ses meetings pauvres, ce vin blanc dégueulasse qu'on m'oblige à avaler, avec de vrais fachos, de vrais racistes, de vrais antisémites. Putain, je suis encore jeune, j'ai de l'esprit, moi aussi j'ai envie de rencontrer d'autres gens dans des dîners spirituels, loin de l'affreux Bruno Gollnisch et tous les sbires de Papounet. Pardonnez-moi, je m'appelle Marine Le Pen et je craque. Me vient alors une idée qui n'est pas sans évoquer ma propre situation. Et si Marine n'attendait pas la mort de son papa pour nous surprendre tous? De même que je ne sais plus quoi faire pour profiter du mien. Multipliant les vacances familiales, les projets communs, me forçant à lire Marianne, le Nouvel Observateur et même Le Point, m'empêchant poliment de lui dire toutes les réserves que je fais parfois devant ses prises de position quelque peu manichéennes. Tant je l'aime, tant je l'admire et tant je veux qu'il vive les plus belles et les plus longues dernières années qui soient, Marine Le Pen n'est-elle pas en train de jouer cette comédie pour que son paternel disparaisse enfin, avec dans le cœur la conviction qu'il est immortel grâce à une relève organisée par le fruit de ses propres entrailles? Du coup, vendredi, c'est-à-dire ce soir, j'ai envie de vous dire, Marine, entre filles et fils d'eux, retrouvons-nous à la mort de nos pères respectifs.
Allons nous bourrer la gueule dans une boîte à chagrin et trinquons à votre différence future. Dégueulons nos whisky sur tout ce qui vous fait déjà mourir parfois de honte. J'en suis sûr, et ce depuis l'âge tendre. Lorsque petite, toute seule, quand la nuit tombait après le JT, vous vous disiez sans doute « Pourquoi Dieu m'a-t-il fait fille de Le Pen et pas de Marcello Mastroianni, de Robert Redford ou même de Guy Bedos? Lui, au moins, il est beau, il est drôle, les gens l'aiment, les femmes lui sourient, et puis son fils a du talent, peut-être on pourrait jouer ensemble, lui et moi, avec la fille de Depardieu et celle de Boringer qui est très sympa. Oui, peut-être on aurait pu, je vous aurais présenté à Gisèle Halimi, à Plantu, à celui-là. Vous auriez pris des bains avec Nicolas Ray et fumé un pétard avec Jamel Debbouze, et vous ne seriez pas là à supporter les sarcasmes d'un jeune prétentiaire. Oui, la vie est injuste, Marine, mais il ne tient qu'à vous de lui donner un nouveau départ plutôt que de la prolonger dans les pires conditions, c'est-à-dire en faisant à vos enfants ce que votre père vous a fait. Voilà, pour moi ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci Nicolas. À la semaine prochaine.